Âgée de 31 ans, Peggy a obtenu cette année son doctorat de l'Université du peuple de Chine. C'est l'une des plus jeunes du groupe de traducteurs choisis cette année pour traduire le rapport du 19e congrès, dont le contenu l'impressionne fortement. Sentiment général, c'était un sentiment de dynamisme, je dirais, de volonté politique de faire les choses, et vraiment cette idée de on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Donc ça nous donne les grandes lignes de ce qui va être fait dans les prochaines années, et je pense qu'on verra les résultats, vraiment comme une continuité du 18e congrès. Dans ce rapport, la partie qui a suscité l'intérêt majeur de Peggy concerne les objectifs et réalisations en matière de gestion de l'environnement, de lutte anticorruption ainsi que de la réduction de la pauvreté. Elle est arrivée en Chine lors de l'ouverture du 18e congrès national et 5 années se sont écoulées durant lesquelles elle a été témoin de changements majeurs en Chine. Je dirais que la Chine s'y prend bien, dans le sens où c'est un des pays, si ce n'est pas même le pays qui met le plus d'argent, qui investit le plus dans les énergies vertes. Donc on voit qu'il y a vraiment une volonté de faire changer les choses. Et je pense que la Chine s'est mise aussi beaucoup d'objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc du taux de carbone. Et il semble qu'il y ait déjà eu beaucoup de progrès à ce niveau-là, et donc ça continue, et je pense que ça va continuer. Lorsqu'elle était étudiante à l'Université du Peuple, Peggy a étudié la doctrine marxiste aux caractéristiques chinoises. Et après ses études, elle a intégré le Bureau central de compilation et de traduction de Chine. Déjà d'avoir pu participer à la traduction, à la révision, etc. de ce rapport du 19e congrès national du Parti communiste chinois, pour moi c'est une fierté. Je suis contente, je suis heureuse et fière d'avoir pu participer à ce travail. C'était pas un travail facile, peu d'heures de sommeil, beaucoup d'heures passées devant l'ordinateur à travailler, beaucoup de discussions avec les collègues chinois pour arriver à justement faire en sorte que ce texte soit lisible pour le public étranger, dans mon cas pour le public francophone. Peggy déclare être ravie de contribuer elle-même à transmettre la voix de la Chine au monde. Selon elle, si l'on veut réellement comprendre la Chine, il faut avoir une approche d'ouverture, sans aucun préjugé. Pour moi, la Chine c'est une puissance, mais pas une puissance impérialiste, pas une puissance colonialiste. C'est une puissance paisible, une puissance socialiste qui ne veut pas suivre les anciens modèles de développement, qui ne veut pas s'imposer, mais qui veut pouvoir vivre dans la paix, qui veut pouvoir se développer en aidant les autres à se développer. Donc pour moi, c'est quelque chose de vraiment très important, et j'espère que ça va être compris, que la Chine sera mieux comprise à l'étranger. Peggy marque un réel intérêt à l'égard du deuxième objectif centenaire décrit dans le rapport du 19e congrès national du PCC et souhaite pouvoir de ses propres yeux assister à la construction d'une Chine moderne de plus en plus forte. En 2050 ou 2049, je serai âgée, mais j'espère que ma fille qui a 2 ans, j'espère qu'elle aura, elle, l'occasion de voir se réaliser ce rêve, le rêve chinois, et cet objectif d'un État socialiste moderne. Voilà, pour moi c'est très important. J'espère vraiment que je le verrai, et au moins que ma fille le verra.